m'appelait Vito. Mais dans ce monde, les noms n'ont jamais compté. Ce qui comptait, c'était la loyauté. Et moi, j'étais loyal. À Charles Lucky Luciano. Je l'ai rencontré en 1925. Il sortait à peine des combines avec Masseria. Il avait ce costume trop propre, ce regard qui te perce. Il parlait doucement, presque trop doucement pour un homme qui pouvait te faire descendre à midi, en plein Manhattan. Il m'a dit « Tu veux vivre vieux dans ce métier ? Fais-moi confiance. On va tout changer. » Il l'a fait. Avant lui, c'était le chaos. Les Siciliens, les Napolitains, les Irlandais, chacun tirait dans son coin. Luciano, lui, voyait plus loin. Il voulait une organisation, une vraie. Pas juste des tueurs, un système. Et ça a commencé avec du sang. Il a fait tomber Masseria, puis Maranzano. 2 parrains, 2 trahisons, 2 cadavres. Après ça, il a instauré la commission, une table ronde pour les familles. 5 familles, 5 patrons, une seule règle, pas de guerre sans autorisation. Et tout le monde l'a suivi. Parce qu'il faisait de l'argent. Et dans ce monde, le fric, c'est plus fort que le sang. Moi, j'étais chargé de faire respecter l'ordre. Quand une famille trichait, j'allais parler. Si elle n'écoutait pas, j'envoyais les gars. Si les gars revenaient pas, j'y allais moi-même. J'ai enterré des amis, j'ai serré la main d'hommes que j'ai fait tuer 3 jours plus tard. C'est ça la paix dans notre monde. Lucky était un visionnaire. Il s'en foutait des vieilles traditions siciliennes. Il bossait avec les Juifs, avec Lansky, Bugsy, les autres. Et avec la prohibition, on est devenu riche. Riche comme des banquiers. On vendait l'alcool dans chaque bar de New York et personne ne bougeait parce que tout le monde touchait. Les flics, les juges, les politiciens. Mais la lumière attire les vautours. En 1936, ils l'ont fait tomber pour proxénétisme. Une blague. Tout le monde savait que c'était pour le faire tomber. Mais il n'a pas bronché. Il est parti en prison comme un roi. Et pendant la guerre, les fédéraux sont revenus le voir pour qu'il sécurise les ports contre les nazis. Même enfermés, ils avaient besoin de lui. Et il a aidé, parce que même les gouvernements savaient qu'un Luciano de leur côté valait plus que 10 généraux. En 1946, il a été expulsé en Italie. Il n'a plus jamais remis les pieds à New York. Mais son empire, lui, n'a jamais cessé. Il dirigeait encore depuis Naples, en smoking, un cigare à la bouche et des ordres codés à la radio.